a fait un super projet. Et c'était ça. C'est un projet qu'on a mené pour l'un de nos clients, qui est une grande agence de conseil, qui a des milliers de salariés à travers le monde et qui a donc un grand besoin de recrutement. Et chaque année, ils organisent une opération de communication interne qui vise à mobiliser l'ensemble des salariés pour les aider dans leur politique de recrutement. Ce qui est super bien avec ce projet, c'est que chaque année, il y a un thème. Et cette année, on avait réussi à faire valider le thème de Harry Potter. Et dans cette campagne de communication, à un moment, arrivait un besoin de prise de parole de la part d'un membre de la direction qui est à Londres pour annoncer un challenge. Les clients voulaient que cet effet d'annonce soit suivi d'une production qui se démarque un peu du reste. On nous a donc demandé de réfléchir à quelque chose et on s'est dit que ce serait intéressant de grimer cette personne en Dumbledore et de recréer tout le bureau de Dumbledore, le fameux, l'iconique qu'on connaît dans les films, pour lui faire prendre justement la parole depuis ce bureau. L'option pour laquelle on a opté, ça a été de recréer le bureau de Dumbledore en 3D. On voulait s'essayer à la 3D depuis déjà un petit moment, mais là on voulait pousser un peu plus les curseurs. Donc on en vient à la phase où on conceptualise l'idée, on la présente au client, et contre toute attente, elle est acceptée. Une fois l'idée validée, il fallait commencer par fonder tout l'environnement, c'est-à-dire qu'à travers des moodboards et des recherches sur le fameux bureau qu'on allait reconstruire en 3D, il a fallu voir toute l'architecture, tout le placement des éléments et des détails qui allaient faire que l'environnement allait être le plus réaliste possible. Donc ça, c'était vraiment la première étape. La deuxième étape, ça a été de lancer Blender, parce qu'il faut commencer à faire de la 3D à un moment. Et l'idée, ça a été de faire une première structure avec tout ce qui allait être de l'architecture avant de passer justement à l'habillage en quelque sorte de l'environnement, du décor. En amont du tournage, il a fallu boucler un certain nombre de trucs, trouver le studio à Londres, une maquilleuse qui avait déjà travaillé dans le cinéma, et mettre la main sur un costume de Dumbledore qui soit réaliste. On a eu de la chance, on a pu tomber sur une personne qui avait en sa possession l'un des costumes backup qui avait été utilisé pour le premier film, et on a réussi à le louer pour le tournage. Donc on est arrivé à Londres sur le tournage, on avait tout le bureau de modélisé, mais pas encore les textures, ce qui fait que quand on présentait aux clients, c'était gris. Et ça les emballait pas énormément. Mais nous, du moins, on arrivait à se projeter. Ce qui nous permet de savoir à quoi va ressembler la vidéo finale, et de positionner justement notre personnage dans le fond vert, de sorte à pouvoir anticiper nos mouvements de caméra, et en tout cas les différentes prises de vue. De base, on avait pris des mesures sur les caméras. Quand on était dans Blender, on avait les positions, on avait les distances qu'on allait poser avec le personnage, avec l'angle même des caméras entre la 3D et celle qu'on avait sur le tournage. Et l'idée après, c'était de pouvoir gérer l'échelle du personnage dans l'environnement. Donc ça a été l'étape du tournage qui arrivait un peu au milieu de la réalisation 3D. Après, on est reparti pour refaire de la 3D. Cette fois-ci, il fallait finir le décor, il fallait habiller tout l'environnement. C'était l'occasion en fait de réutiliser tout ce qu'on avait pu faire avant. C'est-à-dire que dans la construction du bureau et dans les détails dans lesquels nous on s'attardait, on a réutilisé pas mal d'éléments qu'on avait déjà créés. Je pense notamment aux maisons et aux toiles qui sont au premier plan de la vidéo, qui viennent habiller tout le décor, et à ce choix pot disposé sur le bureau qu'on avait réutilisé pour présenter les règles du jeu. Une fois la première version sortie, le client nous dit que c'est pas assez dynamique. C'est très bien, mais 2 caméras, c'est peut-être un peu redondant, et on a besoin que ce soit plus rythmé, et qu'on ait en tout cas un truc en plus. Ce dynamisme qu'on voulait apporter avec plusieurs angles de caméra, ils en ont gardé que 2, et ça s'est retourné contre nous après. On avait beau le savoir, on s'est demandé avec Théo comment on allait faire pour pouvoir accéder à cette demande du client. La solution, ça a été d'utiliser un angle de caméra en particulier pour pouvoir rentrer dans l'univers purement 3D. Concrètement, c'est une caméra qui avance et qui plonge sur le bureau, qui plonge sur un livre qui s'ouvre. On allait garder la voix du personnage, mais on allait le voir un peu disparaître. Comme si justement je passais à côté de la caméra et que du coup la caméra se concentrait juste sur ce qui se passait à côté. Donc une fois que ce subterfuge était réalisé sur After Effects, on avait toute la liberté d'animer le récit et du texte comme on le voulait dans la vidéo. Arrivé après de nombreuses étapes où la vidéo commençait enfin à ressembler à quelque chose et on en était très fiers, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, en fait, sur Blender, sur After Effects, tout ça. Et dans Harry Potter, dans le bureau de Dumbledore, il y a un élément iconique du bureau, c'est ces fameux cadres et ces fameuses animations des portraits. Et du coup,
pouvait pas y avoir que des livres dans notre bibliothèque. Il a fallu qu'on y ajoute aussi les portraits. Et du coup, ce qui a été très drôle, c'est qu'on s'est incrusté dans la bibliothèque de Dumbledore. C'est-à-dire que dans les tableaux que vous pouvez voir, vous pouvez à la fois voir Willy, Seb, Florent, on a Yola, et je me retrouve quelque part en sorcier, planqué entre deux livres rouges et violets. Personne ne l'a vu, surtout le client. Surtout le client. Ce que je retiens de ce projet, c'est qu'on a réussi à le faire naître avec seulement 8 personnes de notre côté, dans un temps très très court, et pour un résultat qui est, je trouve, vachement satisfaisant pour une première production de cette envergure-là. Juste, on revient au costume. Du coup, qui dit costume dit essayage, et on vous quitte avec les tests de ce costume. Ça c'est la meilleure blague.